Bonjour bien-aimés, recevez la grâce et la faveur du Seigneur sur votre vie. C'est vraiment un honneur, c'est un plaisir, c'est une grâce et une faveur. À chaque fois que le Seigneur nous permet d'être encore ensemble, d'être avec vous pour partager ces merveilleux moments. Ces merveilleux moments, c'est au travers de votre émission Connexion. Cette plateforme au travers de laquelle nous venons connecter notre cœur à celui du Père. Cette plateforme au travers de laquelle nous venons rentrer dans une intimité de père à fils avec notre Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce jour, pour cette nouvelle semaine qui démarre, au travers de laquelle je sais qu'il nous fera du bien. Je veux aussi croire que vous avez passé un merveilleux week-end, que vous avez eu différents cultes de célébration au travers desquels vous avez encore une fois de plus expérimenté l'amour et la bonté de notre Père. Voilà, comme nous l'avions annoncé la semaine passée, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un programme assez spécial. Il est spécial ce programme parce que nous avons eu à cœur de pouvoir le passer ce temps dans un moment de prière, certes, mais dans un moment d'adoration. Nous avons donc, depuis quelque temps, commencé une série d'exhortations sur la reconnaissance. Et nous bénissons le Seigneur pour tout le bien que cela a pu faire ou est en train de faire aux uns aux autres. Nous recevons beaucoup de témoignages. Et d'ailleurs, nous vous encourageons à nous envoyer vos témoignages, à nous faire part de ce que vous vivez au travers de ces moments-là, en commentaire ou en message sur la page Facebook de Cœur à Cœur qui s'affiche. Et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour le fait que ce message vous fasse du bien. Nous avons donc, comme je disais, ces 4 ou ces 5 derniers lundis, nous avons parlé de la reconnaissance. Et donc rapidement, nous avons défini la reconnaissance selon la définition du dictionnaire comme un sentiment qui incite à se considérer redevable envers la personne de qui on a reçu un bien. Et donc ce que nous avons compris, ce que nous avons retenu, c'est que la reconnaissance est d'abord un sentiment. Et quand nous parlons de sentiment, nous parlons de cœur. Et quand nous parlons de cœur, bien entendu, ce cœur ne peut être présenté devant Dieu que s'il est dans un état de transformation, si ce cœur est déchargé ou dépourvu de tout ce qui est sentiment de frustration, de rejet, de haine. Et donc nous avons aussi défini la reconnaissance selon le terme hébreu qui voulait dire Toda, et Toda qui signifiait confession, c'est-à-dire dire, confesser qui Dieu est. Toda qui signifiait aussi louange, donc parler dans notre reconnaissance ou au travers de notre reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Et Toda qui voulait aussi signifier action de grâce, c'est-à-dire poser des actes de remerciement envers notre Dieu. Le passage qui a fait l'objet de notre exhortation, le passage principal, était le psaume 103, le verset 1 à 2, au travers duquel David s'adressait à Dieu, mais il passait par son âme. Et lorsque David le fait, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est une prière à Dieu, mais David transite par son âme. David le fait, nous avons appris aussi que David le faisait de cette manière, parce que David s'est rendu compte que le support par lequel il pouvait s'adresser à Dieu était son âme. Et donc si son âme était dans un état de tristesse, sa reconnaissance à Dieu n'avait vraiment pas la valeur qu'il attendait. C'est la raison pour laquelle, dans ce passage, David ne négocie pas avec son âme. David ne demande pas à son âme de reconnaître les bienfaits de Dieu, mais David ordonne à son âme de reconnaître les bienfaits de Dieu, de louer Dieu, de Toda Dieu. Et donc nous avons, après avoir défini la reconnaissance, nous avons vu 4 implications de la reconnaissance. Et la première implication, au travers de l'exemple de Nabal, dans le livre de 1 Samuel 25, nous avons vu que la reconnaissance déterminait le traitement ou la faveur à nous accorder par Dieu.
Et la deuxième implication, nous avons vu que la reconnaissance amenait Dieu à nous distinguer. Et nous sommes basés sur le livre de Matthieu 16, selon l'exemple de Pierre. Alors que beaucoup donnaient différentes identités de Pierre, du Seigneur Jésus. Alors qu'il y avait une sorte de doute qui planait sur l'identité du Seigneur. Pierre, au-delà de ces doutes-là ou de ces circonstances, a dit « Tu es Christ, le Fils de Dieu ». Il a trouvé l'identité exacte de son Dieu. Et à partir de cela, la Bible dit que le Seigneur Jésus l'a distingué en proclamant des paroles qui après, effectivement, se sont réalisées dans la vie de Pierre. Il lui a dit « Tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » Bien-aimés, Dieu nous distingue lorsque, même dans la difficulté ou dans des circonstances qui sont contraires, nous arrivons à dire, au-delà de tout, tu es mon Dieu, tu es Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Et la troisième implication, qui était que la reconnaissance emmenait Dieu à revoir les décrets qui sont sur notre vie. Bien aimé, nous avons vu cela par l'exemple de Noé dans le livre de Genèse au chapitre 8. La Bible dit que alors que Noé était sorti de l'arche et qu'il se retrouvait dans une sorte d'impasse, ne sachant pas quoi faire, parce qu'il avait, c'est vrai, on dira, Noé a eu ses enfants, les femmes de ses enfants, ses petits-enfants épargnés. Mais comme je le disais, Noé avait des parents, d'autres parents qui ne sont pas rentrés dans l'arche. Noé avait des amis qui ne sont pas rentrés dans l'arche. Noé avait des connaissances qui ne sont pas rentrées dans l'arche et qui ont péri dans le déluge. Noé aurait pu s'en servir pour se plaindre à Dieu. Mais la Bible dit qu'au lieu d'agir ainsi, Noé a bâti un autel pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Et Dieu, qui dans sa parole, dans le livre de Nombres 23, verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Pour la première fois, à cause d'un acte de reconnaissance, Dieu est revenu sur sa parole, selon laquelle il devrait détruire la terre. Dieu a décidé de ne plus détruire la terre par le déluge. Donc la reconnaissance emmène Dieu à revoir les décrets que lui-même Dieu avait signés sur notre vie, ou que même d'autres personnes, ou que d'autres circonstances avaient signé notre vie. Et nous avons vu la dernière implication de la reconnaissance, qui est le fait que la reconnaissance faisait ou avait la capacité de faire descendre la gloire et la puissance de Dieu dans notre vie et de nous libérer de tout ce qui est prison émotionnelle, de nous libérer de tout ce qui est rejet, de tout ce qui est humiliation que nous avons pu recevoir des hommes. Et nous avons vu cela dans le livre des Actes, le chapitre 16, au travers de l'histoire de Paul et Silas, qui avaient vécu une injustice sans pareil des hommes. Une injustice qui avait ses effets tant émotionnels que physiques. Paul et Silas ont vécu la véritable humiliation de la part des hommes. Mais cela ne les a pas empêchés. Alors qu'ils étaient dans, si je peux dire, au fin fond de leur souffrance, Paul et Silas ont élevé la voix. À minuit, en pleine nuit, où on a besoin de dormir, où la douleur des sévices corporels qu'ils ont reçus était en train de se manifester véritablement. Ils sont allés au-delà de cela et ils ont commencé à reconnaître les bienfaits de Dieu. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Les portes des prisons se sont ouvertes, les fondements ont été ébranlés, bien aimés. Les chaînes et les liens qui avaient été mis sur eux avaient été défaits. Voilà, bien aimé, la puissance de la reconnaissance. Retenons aussi que la reconnaissance accélère le processus de guérison intérieure. Et cela nous emmène à expérimenter une nouvelle ou bien une meilleure intimité avec le Seigneur. Et pour ce jour, nous avons parlé de reconnaissance depuis quelque temps. Nous allons maintenant témoigner cette reconnaissance à Dieu. Si tu es avec nous, je vais te demander de te disposer. Si tu es avec nous, je vais te demander de prendre un petit temps et de nous rejoindre afin que ce moment-là soit un moment où nous allons nous connecter véritablement et nous adresser au Père. Seigneur, nous voilà dans ta présence.
La Bible dit que nul ne vient en ta présence comme il est venu. Tu nous as appelés, Éternel mon Dieu, à cette convocation divine et solennelle. La Bible dit dans le psaume 68, Seigneur, que c'est un honneur et un privilège que d'être appelé en ta présence, Seigneur. Et ce jour, Seigneur, tu nous as emmenés dans ta présence, Papa, pour nous donner de t'expérimenter. Jésus, s'il te plaît, prends le contrôle. S'il te plaît, manifeste-toi. Que quelqu'un soit disposé pour te témoigner sa reconnaissance. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Tes œuvres dans nos vies sont tellement grandes. Tes œuvres dans nos vies sont tellement immenses. Alléluia. Merci, nous pouvons Jésus. compter tes bienfaits. Nous pouvons les recompter encore et encore. Et nous verrons que leur nombre est infiniment grand. Nous verrons que leur nombre est infiniment grand. Seigneur, que pouvons-nous t'offrir? La Bible me déclare que tu te nourris de deux choses, de la foi et de notre action de grâce. Seigneur, ce soir, ce matin, nous voulons te nourrir de notre reconnaissance. Nous voulons apporter devant le trône de grâce, devant le trône de la vie, devant le trône de justice, devant le trône du jugement, devant le trône de paix, notre offrande d'action de grâce, notre offrande de reconnaissance, Seigneur, nous voulons te dire Alléluia, nous voulons te dire gloire, nous voulons te dire Amen, nous voulons te dire oui, tu es vivant. Nous voulons reconnaître à leur juste valeur chacune des actions, chacune des œuvres que tu as accomplies dans nos vies, Oui, Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Jésus, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai toujours. Tu as tellement fait pour moi. Tu peux le dire avec moi. Oui, tu as tellement fait pour moi. Jésus, tu as tellement fait pour moi que je te louerai, toujours. Oui, de là où tu es, tu as tellement fait pour moi. Jésus, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, toujours. Dis-le, tu as tellement fait, pour moi. Jésus, mon Rédempteur, Jésus, tu as tellement fait, pour moi que je te louerai, toujours.
Tu as tellement fait pour moi, et tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, je te louerai, je te louerai. Toujours, toujours. Ça juste comme un moment que tu as la au travers duquel nous venons dans sa présence. Oui, bien-aimé, élevons, 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 élevons-le, élevons-le. Alléluia, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, abandonné, mais par ton amour je suis recueilli. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, oh pécheur, mais pour toi sanctifié. Et je te rends ma reconnaissance, car tu as commencé par changer mon nom, car tu as commencé par me purifier, me sanctifier, me relever, me régénérer. Avant de me donner toutes les choses que tu peux m'offrir, tu as commencé à me donner qui tu es, qui tu es. Je ne suis plus orphelin, je ne suis plus orphelin. Tu m'as donné ton nom et je crie majesté. Oui, majesté. Jolie majesté. Oh, majesté. De là où tu es, déclare avec moi majesté. Oh, majesté. Disons-le de tout notre cœur, majesté. 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 Oh, majesté. Dis-le encore plus fort, majesté. Dis-le de tout ton cœur, majesté. Dis-le encore une fois, oui, majesté. Majesté. Oh, majesté. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur,
sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, par ton amour, par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté, de ta majesté, de ta majesté, de ta majesté. Seigneur, nous nous prosternons devant ta majesté. Nous jetons nos couronnes devant ta majesté. Nous jetons nos cœurs devant ta majesté, devant ta majesté. À toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté. Oh, à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté. Oui, nous nous prosternons devant ta majesté. Oui, nous nous prosternons devant ta sainteté. Oui, nous nous prosternons devant ta seigneurie. Devant la seigneurie. Celui qui nous a aimés le premier. Celui qui pourvoit nos besoins. Nous ne cesserons de te dire Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, de là où tu te trouves, laisse ce cantique d'action de grâce monter. Quelle est la situation qui te perturbe en ce moment? Quelle est la situation qui te tracasse en ce moment? Laisse-moi te dire que lorsque Dieu se nourrira, dès ton adoration, sa main te touche, ta main te touche, sa main te touche, sa main te touche, sa main te touche, sa main te touche. Mets la main là où tu as mal, c'est la main de mon Dieu qui te touche. Mets la main où tu as mal, c'est la main de mon Dieu qui te touche. Si ça a un problème quelconque, trouve un point de contact, et impose la main. Mon Dieu répond à ton sacrifice de reconnaissance. Sa main nous touche, 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 sa main nous touche. Je vois qu'il agit en ces instants. Je vois qu'il agit en ces instants. Mon Dieu est vivant. Seigneur, nous te rendons la gloire. Car tu agis, oui, tu agiras. Comme bon te semblera. Je vois ton règne. Que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie. Je vois mon roi régner. Je te vois régner au milieu de nous. Je te vois régner au milieu de nous. Je te vois régner au milieu de nous. Je vois ton trône établi dans nos cœurs. Quelqu'un qui nous entend ce soir est visité par le règne de ton esprit. Quelqu'un qui nous entend ces instants est touché par le règne de mon Dieu, par le règne de mon Dieu, par le règne de mon Dieu, par le règne de mon Dieu. Je vois un cœur reconnaissant en train de briser les chaînes de la maladie. Je vois quelqu'un dont les chaînes de la captivité sont en train d'être brisées.
sont en train d'être brisés. Merci pour cette femme. Merci pour cette femme que tu guéris à l'instant parce qu'elle se prosterne pour te rendre la gloire. Merci pour cette dame stérile. Merci pour cette dame stérile qui te rend honneur et gloire pour son enfantement. Merci pour ce monsieur en quête d'emploi depuis 3 ans maintenant. Merci parce que tu lui ouvres les portes à cause de l'autel de reconnaissance. Yeah. Dieu, tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Merci Jésus. Seigneur, nous t'élevons. Ah. Merci Je vois Jésus. le roi Seigneur. sur son trône élevé. Ah, tu es assis sur ton trône de gloire et tu Je vois règnes. le roi. Et au travers de ce moment, Seigneur, de reconnaissance et de témoignage de notre reconnaissance pour qui tu es pour nous, Seigneur. Je vois le roi. Du haut de ton trône, Seigneur, tu te manifestes. Et alors que, Seigneur, tes enfants, ce jour éternel, mon Dieu, mettent de côté, Seigneur. Alors que ce jour, tes enfants oublient, Seigneur, leurs soucis, leurs problèmes, leurs difficultés, leurs angoisses, Seigneur, leurs blessures intérieures, leurs rejets. Tu nous fais sentir, Seigneur, les battements de ton cœur éternel, mon Dieu, qui, éternel, mon Dieu, transforme notre vie, Seigneur, et nous donne, Seigneur, de marcher dans tes pas, et nous donne, Seigneur, d'être rassurés de ta présence chaque jour. Marcher à côté de toi, Seigneur, et, Père, être tenu par ta main, ta droite main de Père, Seigneur, et nous conduire vers notre destinée. Seigneur, merci. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, tu es digne de ce moment. 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 Béni soit ton nom, Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu déverses dans nos vies. De ce que, Seigneur, tu inondes notre cœur de ton amour. Pas un amour éternel quelconque, pas un amour conditionnel, mais un amour de Père, un amour sincère, un amour inconditionnel. Cet amour par lequel, Seigneur, tu nous as aimé le premier, Jésus, et que tu as accepté de mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés, pauvres pécheurs que nous étions, Seigneur. Pour nous faire, éternel mon Dieu, pour faire de nous aujourd'hui, Père, des héritiers, Seigneur, et co-héritiers avec toi, Jésus. Quel amour, quelle bonté, quelle grâce, quelle faveur. Seigneur, nous voudrons demeurer dans cet amour, dans cette assurance, Seigneur, que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, Seigneur. Parce que notre Père est à côté de nous et parce qu'il nous tient par la main. Et comme le berger conduit son troupeau, tu nous conduis. Lorsque nous nous égarons, tu nous ramènes avec ta roulette, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Père. Sois glorifié et sois béni pour ce moment. Béni soit ton nom, Père. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons passé ce merveilleux moment. Gloire à toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Et oui, ce n'était pas facile de sortir de cette présence. Je comprends pourquoi est-ce que David dit « Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs ». Je comprends pourquoi est-ce que David dit « Mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la présence de Dieu ». Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux, bien-aimé. Et comme je l'avais annoncé, ce type de moment où nous allons parler peu et puis répandre notre cœur dans la présence de notre Dieu, nous allons l'avoir une fois par mois. Et je veux croire que pour celui d'aujourd'hui, tu as été d'une grande bénédiction. En tout cas, bien-aimé, je repars d'ici avec le cœur rassuré. Je repars d'ici avec l'assurance que mon papa est à mes côtés. Et je veux croire que c'est le cas pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous donnons rendez-vous le lundi prochain pour
un autre moment de connexion. D'ici là, soyez restaurés, soyez bénis. Je voudrais terminer par bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le révérend Marc-Antoine Zando, qui m'apporte son soutien indéfectible. Dieu te bénisse, Daddy, pour tout. Je voudrais dire merci au Seigneur pour vous qui nous soutenez de loin, de près ou de loin. Nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de vos soutiens de quelque manière que ce soit. N'hésitez pas à nous soutenir si vous avez été senti béni ou restauré par ce ministère. Nous vous invitons aussi à partager ces moments. Nous vous invitons à les liker, à les commenter et à taguer d'autres personnes afin que ces temps leur fassent du bien. Que Dieu bénisse la vie bien-aimée de nos bien-aimés avec qui nous passons ces moments, de la sœur, de toute l'équipe de Cœur à Cœur, des différents chants de la sœur Mélodie. Nous allons commencer par les femmes. Que Dieu te bénisse là où tu es. Du frère Jean-Marc et de celui que j'appelle mon maestro, le chantre Sorel. Que Dieu vous bénisse. Merci encore et puis nous nous retrouvons le lundi prochain pour un autre moment de gloire. À bientôt.